Bonjour, bienvenue dans le cours Finance des affaires. Aujourd'hui, nous allons parler des choix d'investissement. Dans un premier temps, nous allons définir l'investissement et nous allons voir par la suite les critères d'investissement. Parmi ces critères, nous allons voir la valeur actuelle nette, le critère de Vann, le taux de rendement interne, le TRI et le délai de récupération de l'investissement ou DRI. D'abord, qu'est-ce qu'un investissement? Un investissement au sens financier du terme représente un engagement d'argent le plus souvent ponctuel en espérant des revenus futurs ou encore un cash flow. Les paramètres classiques d'un investissement sont la dépense initiale, la durée de vie et les cash flows prévisionnels sur cette durée de vie. Quels sont les critères de choix d'un investissement? Nous allons voir ici les 3 critères pour déterminer la rentabilité d'un investissement. Après avoir déterminé les cash flows d'un investissement, on applique les critères suivants. La valeur actuelle nette, la Vann, le taux de rendement interne, le TRI, et le délai de récupération de l'investissement, DRI. On commence par la Vann qui est la valeur actuelle nette. La Vann consiste à faire la différence entre la valeur actuelle des cash flows de l'investissement ou encore flux monétaire et l'investissement initial. La différence entre la valeur actuelle des cash flows ou encore des flux monétaires et l'investissement initial. Selon les critères de Vann, on doit d'abord déterminer la valeur actuelle des flux monétaires ou des cash flows pour faire la différence avec l'investissement initial. Par exemple, si on a un projet d'investissement sur une durée de 4 ans, on a ici I0, l'investissement initial, flux monétaire 1, flux monétaire 2, flux monétaire 3 et flux monétaire 4. Flux monétaire 4. Avec un taux d'intérêt I, la Vann égale la valeur actuelle de flux monétaire 1 est égale à flux monétaire 1 divisé par 1 plus I exposant 1 pour la première année, exposant 2 pour la deuxième année, flux monétaire 3 sur 1 plus I exposant 1 plus I exposant 3 plus flux monétaire 4 sur 1 plus I exposant 4. La Vann moins I0. Donc, flux monétaire 4 et ainsi de suite. On peut dire flux monétaire N sur 1 plus I exposant N. Moins l'investissement initial, moins I0. Selon le critère de Vann, valeur actuelle nette, si les flux monétaires ou les cash flows sont identiques, on détermine la Vann de la manière suivante. La Vann est égale à, c'est comme si on a une annuité simple de fin de période pour les flux monétaires. Donc, nous allons déterminer la valeur actuelle des flux monétaires qui sont identiques. Donc, c'est-à-dire, on pose flux monétaire, facteur de 1 moins 1 plus I, exposant moins N, le tout sur I, moins I0, qui est considéré comme l'investissement initial.
On utilise cette formule pour calculer la valeur actuelle nette d'un projet si les cash flows sont règles de décision pour le critère de VAN. Premièrement, si la VAN est positive, c'est-à-dire supérieure à 0, on dit le projet est rentable. Si le projet est rentable, donc il faut investir. Deuxièmement, si la VAN est inférieure à 0, le projet n'est pas rentable. Donc, si le projet n'est pas rentable, il ne faut pas investir. Donc, si la VAN est supérieure à 0, cela veut dire que la valeur actuelle des flux monétaires pendant toute la durée du projet est supérieure par rapport à l'investissement initial. Dans le cas contraire, la valeur actuelle des flux monétaires de l'investissement pendant toute la durée est inférieure par rapport à l'investissement initial. Deuxièmement, nous allons voir le critère de tri. Le taux de rentabilité interne, c'est le taux qui annule la VAN. Donc, le taux qui annule la VAN, c'est le taux qui fait en sorte que la valeur actuelle des flux monétaires est égale à l'investissement initial. L'investissement initial est égal à la valeur actuelle nette. L'investissement initial est égal à la valeur actuelle nette. C'est-à-dire, vous devez remplacer dans la formule de la VAN le taux de rentabilité interne. On dit 1, alors, flux monétaire 1 sur 1 plus tri exposant 1 plus flux monétaire 2 sur 1 plus tri exposant 2 plus flux monétaire 3 sur 1 plus tri exposant 3, ainsi de suite, égale à l'investissement initial. Si les rentrées de fonds ou les cash flows sont identiques, c'est-à-dire la VAN avec des cash flows identiques, la VAN est égale à flux monétaire facteur de 1 moins 1 plus I exposant 1 plus I exposant moins N sur I moins investissement initial. Dans cette formule, on pose la valeur actuelle des flux monétaires, qui c'est flux monétaire facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N sur I égale à I0. Dans cette formule, on remplace I par tri, qui c'est le taux de rendement interne. On dit flux monétaire facteur de 1 moins 1 plus tri exposant moins N sur tri. OK. Maintenant, règle de décision. Comment décider ou encore comment choisir un projet parmi tant d'autres selon le critère du tri? Premièrement, si le taux de rendement interne est supérieur par rapport au taux d'actualisation. Ici, le taux d'actualisation, c'est I. I représente le taux d'actualisation. Si le tri est supérieur par rapport à I, on dit que le projet est rentable. Si le taux de rendement interne est inférieur au taux d'actualisation, le projet n'est pas rentable. Selon le critère de tri, il faut comparer le taux de rendement interne avec le taux d'actualisation ou encore le taux d'intérêt. Taux d'actualisation, c'est ça nous relève le taux du prêt
le taux d'intérêt. Donc, un projet que vous sollicitez au financement pour lui, lorsque vous montez le projet, vous gagnez un taux qui est le taux d'actualisation avec un ensemble de prévisions. Donc, le flux monétaire ou encore les cash flows représentent des prévisions. Ce n'est pas des chiffres exacts, mais c'est plutôt des prévisions. Comment déterminer la rentabilité d'un projet selon le critère de DRI, délai de récupération de l'investissement? Le délai de récupération de l'investissement consiste à mesurer dans combien de temps l'investissement initial est récupéré. En principe, plus le délai de récupération de l'investissement est court, plus c'est rassurant pour l'entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise a intérêt de récupérer la mise de fonds initiale dans un bref délai possible. On distingue deux types de délais de récupération de l'investissement. Le délai de récupération simple et le délai de récupération actualisé. En général, le délai de récupération d'un investissement, si les flux monétaires sont identiques, est égal à l'investissement initial I0 sur les flux monétaires. Par exemple, si l'investissement initial I0 est égal à 20 000 gouttes et les flux monétaires est égal à 4 000 gouttes, ok? Comment déterminer le délai de récupération de l'investissement? Le DRI est égal à l'investissement initial sur les flux monétaires. On utilise cette formule lorsque les flux monétaires sont identiques. Maintenant, le DRI est égal à l'investissement initial, 20 000, divisé par l'entrée de fonds annuelle, 4 000. OK? Et le DRI s'exprime en années. DRI est égal à 20 divisé par 4, cela nous donne 5. On dit 5 ans. Donc, le délai de récupération de l'investissement pour ce projet-là est égal à 5 ans. C'est-à-dire, la récupération de la mise de fonds initiale est étalée sur 5 ans. Dans 5 ans, investisseur-là va rentrer comme l'été mettez dehors dans le projet ça. Dans une prochaine vidéo, nous allons expliquer en long et en large les deux types de délais de récupération de l'investissement. C'est-à-dire le délai de récupération simple et le délai de récupération actualisé. Comment décider selon les critères de DRI? Il y a ce qu'on appelle le délai critique. C'est une durée fixée parfois par le financeur concernant la rentrée de fonds initiale du projet. Si l'institution financière vous fixe un délai de récupération de 5 ans, donc si le délai de récupération de votre projet est de 6 ans, donc votre projet ne va pas trouver le financement. Pour décider, il faut comparer le délai critique avec le délai de récupération de l'investissement. Premièrement, si le délai critique est supérieur par rapport au délai de récupération de l'investissement, ou encore le délai de récupération de l'investissement est inférieur par rapport au délai critique, le projet est rentable ou acceptable. Par exemple, alors un délai critique de 6 ans, tandis que le délai de récupération de l'investissement est de 5 ans, le projet est acceptable. Ça veut dire que au lieu de 6 ans, il y a une possibilité pour investissement récupéré dans 5 ans. Dans le cas contraire, le projet n'est pas acceptable. C'est-à-dire, si le délai critique est inférieur
par rapport au délai de récupération de l'investissement. Le projet n'est pas acceptable. Par exemple, si le délai critique de ce projet-là était de 4 ans, tandis que le délai de récupération de l'investissement est de 5 ans, donc ce projet-là ne va pas accepté par l'institution financière. Parce qu'il va prendre plus de temps pour entrer comme là par rapport avec l'aide pour le recevoir comme là lui-même. Donc, l'institution financière a toujours besoin de recevoir comme là. Alors, nous avons une durée plus courte que la durée, le délai de récupération de l'investissement. À chaque fois, le délai pour entrer comme là, il réduit les avantages bailleurs de fonds ou financiers là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez compris, abonnez-vous. Merci.